Yes, sir. Oui, c'est bon de souhaiter à ton prochain ou à ton ami ou à n'importe qui de bonnes choses. Et ce que je peux vous montrer aujourd'hui, ce n'est que les mots que tu peux utiliser lorsque tu veux souhaiter à une autre personne de belles choses. C'est pourquoi ces mots-là en français nous les appelons des souhaits. Des souhaits. C'est pourquoi ici j'ai écrit souhait. Mais en anglais signifie wishes. Wishes sont des souhaits. C'est pourquoi ici j'ai dit some wishes pour dire que c'est quelques souhaits que nous voulons en prendre lorsque tu veux souhaiter une personne de bonnes choses. En tout cas, c'est très important. Mais vous allez fort m'excuser puisque je n'ai pas employé beaucoup de français. Je vais expliquer en français, mais ce qui est au tableau là-bas, ce n'est que des mots en anglais. Puisque si j'ai écrit some wishes en français, c'est souhait. C'est seulement ici où j'ai écrit en français souhait pour dire que le wishes signifie souhait. Alors ici j'ai écrit for the wishes we use some words. For the wishes we use some words. C'est pour en français là tu peux dire pour les souhaits nous utilisons quelques mots. Lorsque tu veux souhaiter une personne de bonnes choses, il y a des mots que tu utilises. C'est pourquoi ici j'ai écrit for the wishes we use some words pour dire pour les souhaits nous utilisons quelques mots which are very important. Which are very important. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Qui sont très importants. Pour dire que for the wishes we use some words which are very important. En français signifie pour les souhaits nous utilisons quelques mots qui sont très importants. Tu vois, qui sont très importants. Here I've said we have. Ici j'ai dit we have pour dire nous avons. Là j'aimerais vous donner quelques mots qui sont très importants que tu peux utiliser lorsque tu es en train de souhaiter ton prochain ou bien n'importe quelle personne de bonnes choses. C'est pourquoi ici j'ai écrit we have pour dire nous avons. Lorsque j'ai dit nous avons, là ici j'ai écrit expressions pour dire que je vais vous donner ces expressions que tu peux utiliser lorsque tu souhaites ton projet de bonnes choses. C'est pourquoi ici j'ai écrit expressions. Rui, il veut me pardonner puisque j'ai employé beaucoup l'anglais. Je n'ai pas traduit en français, mais je suis en train d'expliquer en français. Puisque nous sommes dans un pays francophone, alors il nous faut apprendre aussi l'anglais. Alors ici je vous ai donné quelques expressions que tu peux utiliser si tu veux souhaiter à ton prochain de bonnes choses. Mais juste pour une meilleure compréhension ou pour ne pas rater nos prochaines vidéos ou pour bien en prendre. Vraiment, il faut que vous puissiez vous abonner sur notre chaîne et ne manquez pas surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Surtout aux nouveaux. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner et clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puisque nous allons produire beaucoup en anglais. Ici j'écris expressions. Ici je vous donne ces expressions. La première expression que j'ai donnée, j'ai dit I wish you a good day. I wish you a good day. Tu vois, I wish. Le wish ici, je vous ai dit que wish signifie et wish means souhait. Alors, souhaiter, comme verbe souhaiter, signifie to wish. Alors ici, je dis I wish you a good day. En français, signifie je te souhaite une bonne journée. I wish you a good day. Je te souhaite une bonne journée. Ouais. Si tu veux, tous ces mots ici, que je vais vous donner ici, ça dépendra de toi. Comment est-ce que tu peux répondre? Si quelqu'un te souhaite une bonne journée, tu peux lui répondre merci. Tu peux lui répondre aussi de même que toi. Yes. C'est pourquoi, lorsque je vais finir à vous donner ces mots ici que tu peux utiliser, je vais vous donner aussi une affaire de 4 mots comme ça pour répondre. Et là, je vais dire replies pour dire comment répliquer. Ici, j'ai dit I wish you a good day. C'est la première expression qui veut dire je te souhaite une bonne journée. Yes, la deuxième, j'ai dit good night. Si tu veux, si ça fait nuit, s'il est déjà nuit, tu peux souhaiter à une personne une bonne nuit. Alors en anglais, signifie good night. Tu vois, good night. Yes. Ici aussi, j'ai écrit good day. C'est sous forme de I wish you a good day. Comme ici, j'ai dit I wish you a good day. Ici aussi, tu peux dire même good day pour dire bonne journée. Si tu veux, tu peux dire I wish you a good day pour dire je te souhaite une bonne journée. Si tu veux, tu peux dire good day ou bien bonne journée. Mais le good night ici,
signifie bonne nuit. Good night signifie bonne nuit. Tu vois? Oui, oui. Après le good day ici, j'ai dit good luck. Good luck means bonne chasse. This luck means la chasse. Good luck signifie bonne chasse. Tu vois? Si tu es en train de faire quelque chose, je peux te souhaiter une bonne chasse. C'est pourquoi j'ai dit good luck, pour dire bonne chasse. Ici, si tu veux voyager, je peux te dire même en français bon voyage. Alors en anglais signifie good journey. Because this journey means voyage en français. Journey signifie voyage. Alors lorsque j'ai dit good journey signifie bon voyage. Tu vois, good journey, bon voyage. Ici, si tu es quelque part, par exemple, tu es nouveau dans notre pays, tu viens d'arriver, moi je peux te souhaiter beau séjour. Beau séjour ici chez nous à Bunia, puisque je suis à Bunia dans la République démocratique du Congo. Alors je peux te dire, si tu es venu ici à Bunia, je peux te dire beau séjour à Bunia. Et là je vais dire en anglais, enjoy your time in Bunia. Mais si je me suis limité sur enjoy your time, je n'ai pas dit si c'est à Bunia, si c'est en Ouganda, si c'est où, mais je me suis limité sur enjoy your time pour dire savourez votre état, ou bien beau séjour, ou bien savourez votre état, ou bien beau séjour. C'est ça, enjoy your time. To enjoy means savourer. Enjoy your time. Tu vois? Signifie savourer. Ici, j'ai dit, si tu es en train de manger, je vais te dire enjoy your meal. Enjoy your meal. Enjoy your meal. This meal means repas. Alors ici, je peux dire, si je traduis ça littéralement, je peux dire savourez votre repas. Savourez votre repas. Mais c'est pour dire bon appétit. Enjoy your meal. Enjoy your meal pour dire bon appétit. Je vous dis que ce sont des mots que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez souhaiter à une personne de bonnes choses. Yes, comme bon appétit, il faut dire enjoy your meal en anglais. Ici, si quelqu'un est en train de boire quelque chose, par exemple l'eau, ou bien bière, ou bien pour nous qui prenons les sodas, les sucrés, moi je peux dire, ou bien les sucrés, là en anglais je peux dire enjoy your drink, enjoy your drink. Enjoy your drink pour dire savourez votre, yes, savourez ce que tu es en train de boire pour dire enjoy your drink. Si quelqu'un est en train de boire, il faut utiliser ce mot ici, enjoy your drink, puisque drink c'est une chose à boire, ou bien la boisson, je peux dire boisson. Yes, enjoy your drink, à boire. Drink means to drink means boire. Yes, pour dire que ce que tu es en train de boire, que ça puisse avoir une bonne saveur plutôt. Une bonne saveur. Yes, après ce mot ici, enjoy your drink, je suis allé sur sweet dream, tu vois, sweet dream. This dream means le rêve. Par exemple, tu es au lit, tu pars au lit. Tu pars au lit, tu peux me dire, ah moi je pars au lit. En anglais, moi je peux te souhaiter de bons rêves. De bons rêves, alors pour nous en anglais, je peux dire sweet dream. This sweet, ce n'est que des mots secrets. Les mots secrets, les secrets là. Alors lorsque je dis sweet dream, ce n'est pas à dire que des rêves secrets et des rêves secrets, mais c'est pour dire des bons rêves. Sweet dream, sweet dream. Yes. Après le sweet dream ici, je suis allé sur good job. Pour une personne qui est en train de travailler. Celui qui fait un boulot. Puisque un boulot en anglais, nous appelons ça job. Alors là, je peux dire good job. Good job. Pour dire, tu es en train de faire un boulot. Alors il faut que je puisse t'encourager en disant good job. Tu vois? Ça c'est bon. Si tu es en train de faire quelque chose, je ne sais pas si c'est n'importe quelle chose, je peux te dire même well done. Well done. This well signifie bien. Alors en français, well done signifie bien fait. Puisque le done ici, c'est le participe passé du verbe to do. To do qui signifie faire. Alors lorsque j'ai dit well done signifie bien fait. Tu as bien fait, well done. Ou bien tu m'as fait quelque chose de bien, je peux dire well done. Pour dire tu as bien fait, well done. Yes. Ici il y a aussi Seifi Safari. Seifi Safari. This safari is a synonym of journey. Safari is a synonym of journey or trip. Pour dire when you say safari signifie voyage toujours. C'est comme journey ou bien trip. Yes. Le safari ici. Alors lorsque je dis Seifi Safari, this safe signifie sécurité ou bien sécurisé. Safe. Pour dire que ton voyage soit bien sécurisé. Lorsque je dis safe,
Safari pour que, là j'aimerais te dire qu'il faut que ton voyage soit bien sécurisé. Ça c'est sous forme de souhaiter à une personne bon voyage toujours. Safe Safari, c'est toujours bon voyage. Après Safe Safari, il y a Nice Holiday. Si tu pars en congé, je peux te dire Nice Holiday. Il y a aussi le cheer-up, il y a aussi le good sip. Tout ça sont des mots que tu peux utiliser lorsque tu es en train de souhaiter à une personne de bonnes choses. Yes. Ici, je suis allé sur le... C'est moi ici. Happy New Year. Happy New Year. Si nous avions commencé une nouvelle année plutôt. Une nouvelle année. Là, je peux te souhaiter bonne année. Bonne année en français, je peux dire Happy New Year. D'ici happy signifie joyeux, content ou bien bon. C'est la signification de happy. Un mot en anglais peut avoir beaucoup de significations. Lorsque je dis Happy New Year, pour dire bonne année. Il y a aussi d'autres personnes qui célèbrent la fête de Noël. Yes. Et là on dit Merry Christmas. En français on dit Joyeux Noël. Joyeux Noël. Yes. Lorsqu'on se souvient de la natalité de Jésus-Christ. Il y a les autres qui célèbrent cette journée. Et là, pour souhaiter à une personne cette belle journée, il faut dire Joyeux Noël. Nous en anglais on dit Merry Christmas. Merry Christmas. Tu vois? Il y a aussi le Happy Birthday. Si tu célèbres ton jour de naissance, le jour où tu étais né. Par exemple, moi qui étais né le 10 octobre de 1993, chaque le 10 octobre, je peux célébrer ma journée de natalité. Bien le jour où j'étais né. Alors là, si tu veux me souhaiter une bonne chose, là, il faut utiliser Happy Birthday pour dire joyeux anniversaire. Birthday signifie jour de naissance, birthday. Alors ça peut dire joyeux le jour de naissance, mais en birthday. Happy Birthday. Happy Birthday pour dire joyeux anniversaire. Si tu m'as fait du bien, ou bien tu as fait quelque chose de bien, je peux t'encourager. Et en t'encourageant, je peux te dire congratulations, congratulations pour dire du courage. Congratulations, congratulations. Là, je t'encourage. C'est pourquoi je dis congratulations. Ça, c'est pour t'encourager. Je dis congratulations en anglais. Congratulations, c'est lorsque je t'encourage de ce que tu es en train de faire ou bien de ce que tu as fait. Congratulations. Il y a aussi un autre mot que je peux utiliser. Je peux dire get well soon. Peut-être tu es malade, je te rencontre, tu es malade, là je peux te dire get well soon. Pour dire il faut à bientôt que tu puisses être à bonne santé. Alors là je peux te dire get well soon my dear. Get well soon sir. Là en tout cas c'est pour te dire vraiment il faut qu'à bientôt tu sois en tout cas guéri. C'est pourquoi j'ai dit get well soon. Pour dire à bientôt nous voulons ta guérison. Yes. Autrefois je peux dire même good recovery. Good recovery. Qu'est-ce que ça veut dire? This good means bon. Alors lorsque recovery, c'est pour dire guérison. Alors lorsque je dis good recovery, c'est pour dire bonne guérison. Si tu es malade, je peux te souhaiter une bonne guérison. Et là, je peux dire good recovery. Alors lorsque j'ai écrit ici en rouge, replies, c'est la façon dont tu peux répondre à une personne qui t'a souhaité toutes ces choses que je viens de vous donner. Yes. C'est pourquoi ici j'ai écrit replies. Si une personne t'a souhaité une bonne chose, tu peux lui dire thank you very much. C'est comme ça que tu peux répondre. Par exemple, je peux dire good day, tu peux dire thank you very much. Ou bien je peux dire good recovery. Good recovery. Là, il faut dire thank you very much. Yes. Si tu veux aussi, tu peux répondre thanks likewise. Par exemple, si je te dis I wish you a good day, pour dire je te souhaite une bonne journée. Toi aussi, tu peux dire merci de même que toi. Là, il faut dire thanks likewise. Thanks likewise pour dire merci de même que toi. Ou bien de même que moi. Moi aussi, je te souhaite une bonne journée. Comme tu m'as souhaité une bonne journée, je dis merci, thanks likewise de même que moi. Ou bien moi aussi, je te souhaite cette bonne journée. Yes. Ou bien toi aussi tu peux répondre the same to you too. The same to you too. Par exemple, je peux te dire good luck. Good luck pour dire bonne chance. Toi tu peux dire aussi the same to you too. C'est comme ça que tu peux me répondre.
pour dire de même que toi aussi. De même que toi aussi. Moi aussi, je te souhaite une bonne chasse. Yes, il y a un autre mot que j'ai ajouté, je vais me limiter sur ces mots ici. Mais il y a beaucoup de mots que tu peux utiliser. Ou bien que lorsque tu es en train de répondre à une personne qui t'a souhaité de bonnes choses. Là, j'ai donné un autre mot en disant you are welcome. You are welcome. Si je te dis congratulations, tu peux dire you are welcome. Bien si je peux te dire thank you for what you did for me. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Moi aussi je peux te répondre you are welcome. You are welcome. This way you are welcome ne me dit pas ce que signifie bienvenue. Ça peut signifier aussi bienvenue. Mais aussi si une personne aussi t'a remercié de quelque chose que tu lui as fait, il faut lui dire aussi you are welcome pour dire de rien ou bien je vous en prie. Normalement c'est you are welcome ici ou bien welcome ici. Ça a une autre signification. À part bienvenue, tu peux aussi l'utiliser lorsque tu veux dire je vous en prie. C'est tout ce que je peux vous donner pour aujourd'hui et demain nous allons continuer avec d'autres choses. Merci de nous avoir suivis. C'était l'anglais facile JMS. Juste pour toi qui est encore nouveau, tu peux t'abonner sur notre chaîne et ne manquez pas à cliquer sur cette cloche de notification. Là c'est pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Puisqu'à la prochaine nous allons donner d'autres leçons. Et nous allons beaucoup produire pour que vous puissiez être à mesure de vous exprimer en anglais. C'est bon.